Je m'appelle Laurent de Rossi, je suis photographe spécialisé dans la photographie urbaine et la photographie de voyage. Ça fait maintenant plusieurs années que je parcours le monde équipé d'un Sony Alpha 7 Mark III, mais aujourd'hui, je te propose de venir avec moi dans les rues de Paris, accompagné d'un smartphone, le Sony Xperia 5 Mark II. C'est parti. Pour démarrer la balade, rendez-vous à Montmartre de bonne heure pour profiter du calme des rues et aller à la rencontre des promeneurs du matin qui font de parfaits sujets de photos. Une fois mon sujet repéré, je vais activer le mode de mise au point continu dans l'application Photographie Pro en privilégiant l'objectif 70 mm afin de réaliser des prises de vue discrètes tout en me focalisant sur la composition de mes photos. Rapidement, les rues se remplissent et j'en profite pour immortaliser quelques perspectives iconiques du Sacré-Cœur. Pour cela, je passe à l'ultra grand angle 16 mm du Xperia 5 Mark II en repassant en mode de mise au point ponctuel. Grâce à cet objectif, je peux facilement intégrer un maximum d'informations dans mes photos et ainsi travailler leur composition pour obtenir de vraies cartes postales. Une dernière photo pour la route, puis direction l'un des plus prestigieux monuments de Paris, l'Opéra Garnier. En voyant la longue vue, j'ai comme idée d'utiliser l'objectif 24 mm et sa grande ouverture à f1.7 pour obtenir un flou d'arrière-plan. Quelques centaines de mètres plus loin, nous voilà arrivés au square Édouard VII, caché entre le boulevard des Italiens et la rue Aubert. Je suis toujours impressionné par l'architecture qui entoure cette place et l'objectif ultra grand angle 16 mm nous permet à nouveau de jouer avec les différentes perspectives en les accentuant. De quoi faire de belles contre-plongées. Pour continuer notre balade, direction la dune du président Wilson pour immortaliser la vue plongeante sur la tour Eiffel. Une particularité que j'aime beaucoup sur l'Xperia 5 Mark II, c'est la présence d'un bouton déclencheur idéalement situé comme sur les appareils photo, qui me permet notamment de gagner en stabilité lors de mes prises de vue. À quelques pas de là, arrêtons-nous au Palais de Tokyo, un haut lieu du skateboard parisien. J'en profite pour photographier quelques figures de skate avec l'objectif 24 mm. Afin d'obtenir la photo parfaite, dans l'application Photographie Pro, j'active le mode de priorité vitesse en optant pour une vitesse rapide pour figer les mouvements, ainsi que pour le mode rafale jusqu'à 20 images par seconde, idéal pour choisir le cliché parfait. Traversons ensuite la Seine en passant par la passerelle des Lily pour enfin arriver jusqu'à l'une des rues les plus photographiées de Paris, la rue de l'Université. Ce que j'aime particulièrement en photographie urbaine, c'est que la créativité n'a pas de limite et avec l'objectif ultra grand angle 16 mm, un simple toit de voiture me permet d'obtenir des perspectives magiques. Pour terminer cette promenade, dirigeons-nous vers l'un des ponts les plus célèbres de Paris, le pont de l'Irakien. L'objectif 70 mm va me permettre de compresser la perspective pour un rendu que j'aime particulièrement. Au passage du métro, j'opte pour une mini pause longue en mode priorité vitesse afin d'obtenir un léger flou de mouvement artistique. En condition de faible luminosité, je peux compter sur l'objectif 24 mm ultra lumineux qui optimise la sensibilité à la lumière et réduit le bruit. Voilà, c'est la fin de notre balade, j'espère qu'elle t'a plu. A ton tour, je t'invite à partager tes plus belles photos en utilisant le hashtag TravelByXperia. À toi de jouer!